Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si tout va bien, si vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou si tout va bien, si vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Normalement, ça fonctionne. Bonjour Isabelle. Tu vas bien? Bonjour Juliette. Bienvenue sur le live. Alors, comment vous allez depuis une semaine qu'on ne s'est pas vu? Bonjour Carole. Hey, coucou Ingrid. Bonjour Nori, ça va bien? Ça faisait longtemps Ingrid que t'étais pas venue, que je t'avais pas vue. Bonjour Fabienne. Bah ça va très bien. Et toi? Vous êtes prête pour le petit live du samedi? Eh bien avec plaisir Isabelle. Bonjour Fatou. Peut-être que tu vas gagner encore aujourd'hui, qui sait? Parce qu'il y a encore des petits cadeaux à gagner aujourd'hui. Oui Nori, ça va très bien, merci beaucoup. Ouais, une belle journée, ça fait du bien, hein, du soleil. Bah oui Ingrid, c'est vrai, ça faisait une éternité que t'étais pas venue à un live. Bonjour Valérie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la petite boîte shaker. Je vais vous la remontrer après. On va la faire ensemble, tranquillement. Euh, et puis, comme la semaine dernière, je vais vous faire gagner des petits cadeaux. Donc, il y aura aujourd'hui, il y a de l'eau de papier à gagner, il y a un ruban et il y a un petit bon d'achat de 15 € à valoir auprès de moi. Bonjour Sandrine. Ah mince Sandrine, j'espère que ça va quand même. T'as arrêté ta bronzette pour moi. Oh, t'es trop mignonne, Fabienne. Ça fait très plaisir. Bonjour Isabelle. Alors, bonjour Isabelle 2, parce qu'il y a deux Isabelles. Alors, bonjour les Isabelles. Bonjour France du Québec. Tu vas bien? Bonjour Manou. Ok, pas de problème. Bonjour Salem. Alors, vous êtes là pour jouer, ma foi, il n'y a pas de souci. Bonjour Nicole. Bonjour Agathe de Montréal. Oh, je suis trop contente de vous retrouver les filles. Déjà la semaine dernière, vous êtes venues me voir. Vous revenez aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente qu'on me regarde au Québec. Oh là là. Alors par contre, les filles du Québec, si vous gagnez les cadeaux pour vous les envoyer, ça va être quelque chose, hein. Alors, donc en fait, voilà, donc on va faire la boîte shaker. Comme la semaine dernière, j'interromps pendant quelques minutes pour vous poser une petite question. Je vous ai préparé des petites questions super faciles, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer cette petite boîte que j'ai trouvée super sympa. Ah bah d'accord, bah Ingrid, ok. Euh, Bonjour Nadine, bonjour Martine. Bienvenue sur live, on est super nombreuses aujourd'hui, je suis trop contente. Donc on fait ce petit live aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter parce qu'il y a peut-être des nouvelles. Bonjour Émilie, je viens de voir votre commentaire. Bonjour Émilie. Donc je suis Delphine Marco, alias Lisa Scrapenko sur les réseaux sociaux. Donc je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet, donc la boîte shaker que j'ai fait avec donc, des produits Stampin' Up. Et je vais travailler avec une autre collection là aujourd'hui pour vous montrer une autre idée de création autour de cette boîte shaker. Avec plaisir Sandrine.
Eh ben, tu as tout à fait raison. Si je peux te donner un petit peu de baume au cœur avec ce Covid, eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Tu es la bienvenue. Et puis, bah, j'espère que tu gagneras peut-être un petit cadeau si ça peut te faire plaisir et t'aider. Eh ben, avec plaisir. Carole, eh ben, moi, j'habite en Seine-et-Marne. Je suis près de Coulommiers. Voilà, voilà. Allez, je tourne la caméra. Et puis, on va se mettre au travail. Alors, voilà la petite boîte qu'on va réaliser. Oh, Martine est dans le Var. Tu dois avoir beau temps, Martine, dans le Var. Donc, on va réaliser notre petite boîte shaker euh, qui se compose, voilà, donc d'une base boîte. Et puis, vous avez le couvercle où, en fait, on va faire le petit principe du shaker. Je vais vous montrer comment faire ce petit montage. Vous voyez, ça fait comme un petit coffre à l'intérieur. Et puis voilà. Donc là, moi, je l'ai fait dans un petit format. La boîte, là, elle fait 8,5 par 8,5, c'est un carré. Ah, Juliette, t'habites pas très loin, Choisy-en-Brie. Moi, je la fais. Bonjour Marie. Eh ben, bienvenue sur le live. Si jamais vous voulez l'adapter, cette petite boîte, la faire en plus grande ou même plus petite, c'est tout à fait possible d'adapter les mesures hein, sans problème. Ouais, il fait super beau aujourd'hui. Hein. Ce matin, on a pas mal profité du jardin avec les filles. Et puis là, je fais le petit live et après on retourne dans le jardin pour profiter et prendre le goûter. Bonjour de Cognac. Bienvenue Anne. Merci beaucoup. Alors, on attaque. Ça vous dit? Donc on commence un petit peu. Je vous rappelle les petites règles du jeu. Je vais m'arrêter un petit moment après pour vous poser donc une question. Alors vous inquiétez pas, la question elle est en lien avec du scrap. Hein. Donc c'est ou avec les produits Stampin' Up ou en lien avec le scrap. D'accord Je pose la question. Et bonjour Lily. Bienvenue sur le live. Bienvenue en France. Il est quelle heure d'ailleurs au Québec là? Bonjour Evelyne. Quand je vous poserai une petite question, donc je vous pose la question et quand je donne le top, vous me mettez en commentaire la réponse de la question et la première personne qui aura répondu, le premier commentaire qui apparaîtra dans le chat, du coup sera la personne qui gagnera le petit cadeau. Et puis je vous l'enverrai par la poste dès la semaine prochaine. Bonjour ma Claudine, tu vas bien? Merci Fatou. Alors, aujourd'hui, on va refaire cette petite boîte. Bonjour Sandrine, d'accord, pas de souci. Il y aura le replay de toute façon sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube aussi. Ah, il est 10h du matin au Québec. Bonjour Anouchka, bonjour Karine. Donc là, j'avais travaillé avec la collection encre animée qui est au catalogue là annuel 2022. Si cette collection elle vous plaît, je vous invite à la commander très rapidement parce que ça fait partie des fins de série. Elle disparaît du catalogue, d'accord? Dans le prochain, on la retrouvera pas. Donc c'est des papiers imprimés où il y a beaucoup voilà, de taches d'encre comme ça, de thèmes un peu artistiques avec des dorures à l'intérieur. Et vous avez du rose, il y a du vert, voilà. Donc si cette collection de papier vous intéresse, faut pas tarder parce que bientôt vous ne l'aurez plus. Donc là aujourd'hui je vais travailler pareil, la collection en blanc, mais je vais changer de collection, je vais faire un thème un peu plus fleuri. Je vais travailler la collection Croquis du Jardin, qui celle-ci est aussi au catalogue annuel et qui va disparaître. Donc pareil, si c'est une collection qui vous intéresse, d'ailleurs, il y en a, je vais vous le faire gagner dans les cadeaux. Mais si c'est une collection qui vous intéresse, que vous la voulez, ne tardez pas parce que fin mai, c'est terminé, elle n'y sera plus. Donc je vous remonte le petit projet du jour.
jour avec toutes les mesures. Si je retrouve le petit truc, voilà. Donc la petite boîte shaker, donc je vous remets tout le matériel nécessaire qu'il vous faudra pour réaliser cette petite boîte. Elle est très facile, vous allez voir. Il y a juste voilà, la petite découpe à un moment donné qui peut être un petit peu compliquée, mais je vais tout vous expliquer. Donc comme je vous ai dit, vous retrouverez le live, là, la vidéo, vous la retrouverez sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook pour pouvoir du coup suivre toutes les nouvelles et puis être au courant de toutes les notifications qu'il y aura sur ces différents réseaux. Ouais, elle est belle cette collection encre animée Valérien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, faut pas traîner parce qu'elle disparaît du catalogue, mais il y aura plein d'autres belles choses qui vont arriver. Alors, on va commencer. Ce que je vous propose là, c'est qu'on va commencer. On va déjà faire tous les plis qu'on a besoin sur tous nos papiers. Bonjour Lucille, tu vas bien? On va déjà faire tous les plis, comme ça après on range le coupe-papier et puis on est tranquille. Donc, on va commencer. Donc, je vous avais demandé. Alors, il y en a qui scrapent en même temps que moi, je crois. Parce que... merci, Claudine, t'es gentille. Est-ce que... merci, Nori. S'il y en a qui scrapent en même temps que moi, vous n'hésitez pas. Si je vais trop vite, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas, vous me dites. Ah bah, toi aussi, Lucille, t'es attaquée par le Covid, mince. Bah, j'espère que ça va quand même. Ah bah vous êtes beaucoup à faire en même temps que moi aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ok, donc vous n'hésitez pas, hein. S'il y a un truc qui va pas, vous me mettez un gros stop, je suis plus et puis je reprends, d'accord? Alors, donc le premier morceau que vous allez prendre, je vous avais demandé de préparer un morceau donc, de papier uni de 16 cm par 16 cm. Donc on va commencer avec ce papier-là. Ça va être là la base boîte ici qu'on va faire, d'accord? Donc ça, sur ce morceau-là, 16 par 16, on va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés, tout simplement. Donc sur le 16 cm par 16 cm. D'accord, Salem, ok. Voilà, on met un petit stop comme ça, help, et puis j'arrête. Super. D'accord, Lydie. Juliette, ok. D'accord. Donc là, je vous redis, on est avec le 16 par 16 et on fait un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Oh, puis il y a ma petite Ingrid, elle nous met tous les mesures en commentaire. T'es trop gentille, Ingrid, merci beaucoup. Tu es toute seule, Virginie, elle n'est pas avec toi? Alors, on fait un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Hop. Ah, t'es toute seule? Voilà, le 16 par 16, on fait un pli sur les 4 côtés à 4 cm. On laisse ça pour l'instant de côté. Je vous ai dit, on va faire tous les plis d'un seul coup, comme ça après on est tranquille, on laisse le coupe-papier. D'accord? Alors ensuite, vous allez prendre le 11,2 par 11,2. Et sur celui-là, va falloir faire un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Bonjour Marie-Aline. Donc sur le 11,2 par 11,2, on fait un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Donc 1,5 sur les 4 côtés. Ça va être pour le couvercle en fait, celui-là, ce morceau-là. Voilà. Et ensuite, il y avait un troisième morceau que je vous avais dit de préparer qui fait 9,3 par 9,3. Ça vous gêne pas la lumière là? Je vais la décaler peut-être un peu par là.
9,3 par 9,3 et vous allez, dans celui-là, il va falloir faire 2 plis par contre. On va faire un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 2 cm. D'accord? Donc sur le 9,3 par 9,3, on fait un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Et ça sur les 4 côtés. Donc 9,3 par 9,3. Et on fait un pli à 1 cm et à 2 cm sur les 4 côtés. Hop. Et hop. Voilà. Ça va être en fait, ce morceau-là, il va être, on va l'utiliser pour le petit mécanisme là à l'intérieur, le mécanisme shaker qu'il y a dans le couvercle. D'accord? Et donc ça, on va se le mettre de côté. Là, vous pouvez ranger votre coupe-papier, comme ça, on est tranquille. Alors, premier morceau, donc le 16 par 16, on va venir découper les languettes de sur chaque point pour pouvoir ensuite plier notre boîte. D'accord? Donc je vous ai fait le petit schéma pour que vous puissiez voir comment on fait les découpes. Donc en fait, pour celles qui ne connaissent pas, pour celles qui n'ont jamais fait de boîte, vous allez vous aider en fait de vos plis que vous avez fait. Et on va venir découper le long du pli et on va biseauter très légèrement. Et en fait, vous voyez, on va créer une languette comme ça qu'on va découper. D'accord? Alors, je vous montre sur le premier et on va le faire sur les 4 coins. Donc, vous suivez votre pli. Hop, jusqu'au premier pli. Voilà, vous voyez, on s'arrête là. Ensuite, on vient biseauter très légèrement et on va enlever un petit morceau. On va rejoindre voilà, le coin qu'on vient de découper. Et on fait pareil sur l'autre côté, jusqu'au pli. Voilà. Là, le fait de biseauter, pour celles qui n'ont jamais fait de boîte, ça va permettre, en fait, quand on va plier, quand on va monter la boîte, ça ne nous gênera pas, en fait. Le papier ne va pas se chevaucher comme ça en pliant la boîte. D'accord? Et donc ensuite, vous faites un quart de tour, vous prenez un autre coin et vous refaites la même chose. Et ça, vous le faites sur les 4 coins. Donc on coupe le long de notre pli, on biseaute légèrement et on fait pareil de chaque côté. D'accord? Les dessins là, s'il y en a qui veulent, je peux les publier sur Facebook si vous voulez les avoir. Hop. Alors, on va faire le troisième. Et on fait le dernier après. D'accord, Nicole, super. S'il y en a qui ne sont pas habitués à faire les boîtes, hein, vous me dites. Hein. Si ça va pas pour les découpes et tout ça. Normalement, avec les dessins, je crois que ça vous aide bien, ça fonctionne pas mal, les dessins. Ok, Carole, parfait. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Ensuite, sur le 11,2 par 11,2, on va le découper de la même manière que ce que vous venez de faire. D'accord? C'est pour ça que j'ai pas refait de schéma. Mais on découpe de la même manière, on fait pareil, les mêmes découpes. Sur le 11,2 par 11,2, vous faites pareil. Hop. Toujours en suivant vos plis. Et on crée des petites languettes pour le couvercle. Merci Claudine. Hop. Le deuxième. Voilà.
le dernier. Comme ça, notre couvercle, les découpes sont faites. D'accord? Voilà. Donc on se retrouve, vous voyez, avec trois choses comme ça, ces deux choses-là de découper. De la même manière. C'est juste la taille qui change. Là, c'est la base boîte. Et là, c'est notre couvercle. D'accord? Donc ça, c'est bon. On y reviendra après. Ensuite, sur le troisième morceau qui vous reste, on va faire une autre petite découpe. Donc sur le 9,3 par 9,3. Alors, toujours pareil, vous allez suivre vos plis. Donc là, on avait fait, je vous rappelle, un pli à 1 et à 2 cm de chaque côté. Merci, Carole. Et donc là, il va falloir pareil qu'on crée des petites languettes. Mais il va falloir en fait découper les trois petits carrés qui sont à l'extérieur, qui sont le plus à l'extérieur. D'accord? Et sur le quatrième petit carré qui va vous rester, on va créer une languette. Donc pareil, vous suivez vos marques de plis, vous passez le premier pli, le deuxième pli, on crée la petite languette en biseautant et on recoupe là sur le deuxième pli et tout ça, tout ce qui est hachuré, vous l'enlevez. D'accord? Donc je laisse le dessin et je vous montre en même temps sur le papier. Hop. Vous pouvez aussi biseauter de ce côté-là, ouais, sur là aussi. Mais c'est pas très grave sinon. Hop. Voilà. Là, je biseaute là. Ça va faire une toute petite languette là, hein, vraiment toute petite. Voilà, on se retrouve avec ça. D'accord? Ok? Et ça, c'est pareil, vous le faites sur les quatre côtés. Hop. Et voilà. Le deuxième. Donc ça, c'est le petit socle à l'intérieur, le petit réceptacle en fait qui va là où on va mettre nos sequins dans le couvercle. J'ai trouvé cette idée de boîte sur YouTube. J'ai trouvé la vidéo, je la trouvais sympa et du coup bah, j'ai repris l'idée et puis je vous la propose aujourd'hui parce que je la trouvais sympa. On pourrait très bien la faire dans le thème de Pâques par exemple. Ça pourrait être très bien une petite boîte qu'on pourrait mettre des chocolats à l'intérieur. C'est tout à fait possible. Et je vous fais le dernier. Et je vous montre ce que ça donne. Ici, j'ai pas biseauté. Et puis là, j'ai pas biseauté non plus. Voilà ce avec quoi vous vous retrouvez. Horizon de bruyère. Super, ça va être beau ça. La semaine dernière, j'ai travaillé horizon de bruyère, la couleur horizon de bruyère pour le projet de la semaine dernière. Voilà, on se retrouve avec une petite découpe comme ceci. D'accord? Je laisse le petit schéma pour celles qui ont besoin de voir. Alors, vous pouvez d'ores et déjà prendre le grand morceau et on va venir coller le papier imprimé là ici sur les quatre côtés. Ça va être à l'extérieur de votre boîte, c'est ce qui va décorer votre boîte. Donc les quatre morceaux de papier imprimé, je vous redis les mesures. Ils font 7,6 par 3,6. 7,6 par 3,6 et vous en avez 4. Et donc vous allez les coller sur les quatre côtés de votre boîte. Dans les papiers printemps parisiens. Oh, c'est une ancienne collection ça je crois. Non?
Donc je vous répète les mesures des papiers imprimés. Donc 7,6 par 3,6. Et ça, vous pouvez d'ores et déjà les coller. Vous pouvez d'ores et déjà les coller sur les côtés de votre boîte. Hop. Là, moi, j'utilise la collection Croquis du jardin. Ça va super bien avec la saison, là, le printemps, les petites fleurs qui poussent partout. Alors moi, j'ai choisi de faire en papier uni, enfin en blanc la base, mais on pourrait tout à fait faire en couleur aussi, hein. C'est tout à fait possible. On pourrait très bien aussi faire un papier uni qu'on tamponne. On se fait un papier à fond, enfin un motif soi-même. Tout à fait possible, c'est pour ça qu'elle est sympa parce qu'on peut l'adapter et la personnaliser vraiment à l'infini. Donc je vous rappelle, sur le 16 par 16, vous venez coller vos 4 morceaux de papier imprimé qui font 7,6 par 3,6 et on les colle. Ensuite, on va venir marquer les plis. Oui, c'est ça, Nicole. Tout à fait. 7,6 par 3,6, c'est bien ça. Et il y en a 4. Oui, on peut aussi, Sandrine, faire avec un gaufrage, tout à fait. Ça pourrait être possible, mais le problème est que le gaufrage, tu vas devoir le faire en plusieurs étapes pour le passer dans ta machine parce que le papier est quand même grand, il fait 16 cm. Donc il faudra le passer plusieurs fois dans la machine. Mais ça peut être possible. Allez, on colle la boîte après, on marque les plis. On marque les plis et on va la coller. Et après, je vais vous poser la première question. Donc vous allez venir avec les languettes, donc on va mettre de la colle sur la languette tout simplement, ici vous allez mettre de la colle, et on va venir chevaucher, voilà, le côté opposé avec la languette, et on vient coller la boîte, la monter de cette façon. Ah oui, le papier déco, oui, tout à fait. Tu peux tout à fait le mettre dans un plioir. Bonjour maman, bisous. Donc vous venez monter votre boîte grâce aux languettes qu'on a créées. C'est vrai que j'utilise pas forcément les plioirs de gaufrage, je les utilise pas franchement. Je suis pas très douée avec ça. C'est pas une habitude que j'ai, c'est vrai. J'ai tort parce qu'il y en a des très très beaux. On peut faire des super trucs. Hop. Donc là, on est sur une base de boîte vraiment toute simple. Oui, aussi, Isabelle, on peut prendre le papier blanc épais. La boîte, elle sera d'autant plus rigide. Tout à fait. Et vous pouvez aussi, par exemple, mettre un papier matage sous votre papier imprimé. Donc un papier de couleur pour faire un contraste avec le papier imprimé. Ça donnera aussi de la rigidité à votre boîte. Ah, normalement, si tu utilises cette colle-là, Carole, normalement, tu n'as pas besoin de mettre les pinces à linge parce qu'elle sèche très très vite. Donc, je ne sais pas quelle colle tu utilises. Mais normalement, avec la Tombow,
Il n'y a pas besoin d'attendre, elle sèche assez rapidement. Tu vois, moi, mon projet, là, elle a déjà collé. Hein, la colle, elle a séché. Hein. Mais c'est une bonne idée, les pinces à linge, c'est vrai. Bah voilà, Salem est en train de le faire avec le matage, tout à fait. Moi, je suis restée simple. Après, à vous de vous approprier le projet et de l'adapter comme vous voulez. Hein. C'est ça qui est top, qui est chouette. Et donc, bah là, vous avez votre base de cartes, n'importe quoi, de boîte qui est faite. Dakodak ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour celles qui sont en train de faire en même temps que moi ? Parce que je vais poser la première petite question, donc que vous soyez prête à répondre. Dites-moi si c'est OK. Bonjour Virginie. Alors, j'ai vu des petits pouces bleus, donc je pense que c'est bon. Alors, et bien justement, je vous fais gagner là le premier cadeau. C'est bon, ok. Je vous fais gagner donc un lot de papier, donc c'est Croquis du Jardin, c'est la collection là que je suis en train d'utiliser. Donc c'est du papier 30-30 et vous en avez 12 feuilles, si je dis pas de bêtises. Ouais, 12 feuilles recto verso. Donc celle-là c'est une collection qui est aussi sur la fin. Hein. Donc je vous la fais gagner parce qu'elle va disparaître du catalogue. Donc celles qui veulent l'acheter par contre, elle est encore disponible jusqu'à la fin mai, donc ne traînez pas. Alors, la première question, c'est une question surtout pour les amatrices de Stampin' Up. Donc je répète, je vous pose la question et quand je dis top, vous tapez la réponse et le premier message qui apparaît, ce sera la personne qui gagnera le lot. D'accord ? Donc la première question, je vous demande de me citer une couleur rouge de chez Stampin' Up. Top. Allez-y pour la réponse. Donc une couleur rouge de chez Stampin' Up. J'attends vos réponses, mesdames. Citez-moi une couleur rouge de chez Stampin' Up. Alors, nous avons le rouge. Ah, c'était facile, hein. Donc c'est pour Isabelle Gamblin qui gagne donc le lot Croquis du Jardin. Donc je te note. Isabelle Gamblin, maréchal. Eh bien, félicitations Isabelle, pardon. Tu as gagné donc le lot de papier Croquis du Jardin. Donc tu m'enverras un petit... Ouais, vous en avez toutes trouvé, un rouge, cerise carmin, qu'est-ce que calico, clico, bien sûr, ouais. Vous les avez toutes trouvées. Du coup, donc je t'enverrai ça par la poste, Isabelle. Donc tu m'envoies un petit message en privé, en MP, après le live, pour que je puisse avoir tes coordonnées et que je t'envoie ton petit cadeau la semaine prochaine. Alors, on continue. Ah bah Claudine, alors t'as pas tapé assez vite, tu t'es mélangé. C'est pas grave, allez. Il va y avoir d'autres lots à gagner. Donc là, on a fait la base boîte, donc ça, on peut la mettre de côté. Bonjour Audrey. Alors, on va reprendre maintenant là, on va s'attaquer au couvercle. Donc, vous allez reprendre le morceau de 11,2 par 11,2. Et on va venir en fait découper l'intérieur. Ça, je l'enlève, il n'y en a plus besoin. On va venir découper l'intérieur. Il va falloir laisser, alors que je vous dise pas de bêtises, il va falloir laisser, donc en fait découper un carré en laissant 1,4 cm de côté, sur les 4 côtés. Donc vous venez le tracer au crayon hein, pour plus de sécurité. Donc 1,4 cm. Alors 1,4 cm. Donc moi je viens tracer au crayon tout simplement.
1,4 cm. Hop, hop. Donc je vous laisse tracer votre petit rectangle tranquillou. Vous prenez votre temps. Donc 1,4 cm. Ok, voilà. Donc, je le trace. Moi je le trace hein, parce que des fois je me cafouille, je me mélange après pour découper. Et on va venir après le découper au cutter. Alors. On va tracer le truc. Et ensuite, ici, hop. Et voilà. Hop, hop. Et donc, on va découper ça au cutter. Donc, on va évider en fait l'intérieur de notre couvercle pour faire en fait l'ouverture pour pouvoir mettre les sequins après. Donc, vous venez découper ça. Hop. Ça va tout le monde? C'est la partie un petit peu compliquée. Mais après, vous allez voir, le résultat il est top. De toute façon, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Donc on vient enlever l'intérieur. Donc faites attention de ne pas couper directement sur votre bureau. Hein. Mettez quelque chose en dessous, une planche à découper. Moi j'ai mis un petit morceau de carton. N'allez pas découper vos bureaux, mesdames. Bonjour Tabata, il n'y a pas de souci. Il y aura le replay, ne t'inquiète pas. Je gomme mes petits traits de crayon pour faire que ça fasse quelque chose de joli et de propre. Et voilà. Donc vous vous retrouvez avec ça. Vous vous retrouvez avec votre couvercle en fait qui est évidé, qui est à l'intérieur, qui est enlevé. D'accord ? Alors, ensuite, il va falloir faire la même chose sur le morceau de papier imprimé que je vous avais demandé de découper. Celui-ci, il fait 7,8 par 7,8. C'est en fait le papier imprimé là qu'on va mettre sur le dessus de notre boîte. Et donc, il va falloir le découper de la même façon. Donc, là, la mesure, elle est un tout petit peu plus petite. Elle est à 1,2 cm parce que du coup, le papier là est un tout petit peu plus petit que l'autre. D'accord ? Donc là, vous faites pareil. On vient tracer notre petit carré de 1,2 cm en laissant 1,2 cm de côté. Alors, là, 1 cm ici. Hop, je trace. Donc 1,2 cm de côté, là, vous laissez. Vous tracez votre petit carré. Et ensuite, on va découper. Ici, on
ça. Alors si vous avez un papier à motif, faites attention au motif, hein, respectez le motif, hein, ne collez pas votre truc à l'envers après. Donc vous découpez. Donc là je vous rappelle, on fait un carré et on laisse 1,2 cm de côté. D'accord? Ah, dis-moi Isabelle, où est-ce que tu en es? Effectivement, tu pourrais te servir du carré qu'on vient de découper, qui pourrait te faire un gabarit pour découper. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Lily, c'est tout à fait, tu as raison. D'accord, mais t'inquiète pas, j'attends. Tu me dis, donc sur le papier uni, donc il faut faire un carré de 1, un carré de côté de 1,4 cm. Et sur le papier imprimé, c'est 1,2 cm. J'attends, t'inquiète pas. De toute façon, on va pas les coller tout de suite. Hein. Il y a une autre petite, d'autres choses à faire avant de coller. Et donc, vous voyez, il va venir s'adapter comme ça sur notre papier blanc. D'accord? Mais c'est vrai que tu as raison que ça pourrait tout à fait nous faire le gabarit, vous voyez, pour tracer notre carré. C'est vrai. Donc là, on a fait le socle, enfin la boîte, on l'a fait. Ah, t'as fait des bêtises, Claudine. Mais oui, il y a tout qui se rattrape, on scrape, on fait jamais d'erreur. Tout se rattrape. Donc on a fait notre base boîte. Le couvercle, il est découpé et évidé à l'intérieur. Et mon papier imprimé qui va se coller sur notre couvercle, il est aussi évidé pour pouvoir venir décorer notre couvercle. D'accord ? Donc là, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est prendre le papier fenêtré. Donc le papier fenêtré, fallait qu'il fasse 7 cm par 7 cm. Et ça, vous allez pouvoir venir le coller déjà sur votre papier imprimé. D'accord ? Alors moi, je colle avec du double face. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris. Je vais le récupérer. Et derrière. Parce que à la colle, je trouve que déjà ça fixe pas très bien. Et la colle, elle a tendance à baver, elle adhère pas super bien. Donc moi, je vais au double face. Donc je viens mettre du double face tout autour de mon papier fenêtré. Tu me dis Isabelle si ça va pour toi. Hein. Les autres aussi d'ailleurs, hein, vous me dites. Ça va Ingrid ? Donc sur le papier fenêtré, je viens mettre du double face, si j'y arrive, s'il veut bien. Ah bah ça me fait plaisir Lily, merci. Elle était chouette hein, cette carte, hein. Elle est top hein. Et franchement elle est facile à réaliser hein. Mais ça fait un effet... C'est bon, t'as pas perdu ton rythme, tu scrapes toujours plus vite que ton ombre. Donc le papier fenêtré, je vous rappelle, il fait 7 cm par 7 cm. Vous mettez du double face tout autour et vous venez le coller sur le recto de votre papier imprimé. D'accord ?
Et ça, vous le laissez de côté pour l'instant, vous ne le collez pas encore sur la base, hein, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, une petite question pour gagner un petit lot encore. Si vous êtes prête, dites-moi. Mettez-moi un pouce ou un cœur, comme vous voulez. Et je vous pose une petite question pour gagner ce coup-ci un ruban. Je vois des pouces, des cœurs. Et ben c'est bon, on y va. Alors, je vous propose de gagner un petit ruban rouge, parce que tout à l'heure je vous ai demandé la couleur rouge du coup. Donc c'est un ruban, comment vous dire, en faux lin, faux lin, ils appellent ça. Faux lin, couleur rouge. Et vous avez 9 mètres de ruban et il fait 1 cm de large. Donc je vous propose cette petite bobine de ruban. La question, elle est la suivante. Comment s'appelle l'encre noire qu'on utilise chez Stampin' Up? Comment appelle-t-on l'encre noire qu'on utilise chez Stampin' Up? Top pour vos réponses. Allez-y. Donc comment on appelle l'encre noire qu'on utilise chez Stampin' Up? Et chez les autres marques d'ailleurs. Alors, Alors, noir nu, c'est plutôt la Memento, ouais. Vous avez pas tort les filles, mais je vous montre l'encreur, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est la Memento, hein, l'encre noire de chez Stampin' Up. Donc du coup, la première personne qui a répondu, c'est Anne. Anne Ma. Et ben bravo Anne, tu as gagné donc le ruban, la bobine de ruban rouge. Donc je note ton nom. Donc Anne, félicitations. Et puis je te laisserai m'envoyer un petit MP après le live pour me donner tes coordonnées pour que je t'envoie ton petit cadeau chez toi. Bravo, bravo. Alors, et ben super. Donc ça c'est noté, c'est bon. Allez, il y a encore 2 chances les filles pour gagner. Alors est-ce que j'ai un ordre différent des réponses? Non, moi je prends l'ordre que j'ai sur le live Facebook. Bah pourquoi tu pourrais pas gagner Lily? Tu peux gagner? Y'a pas de souci. Alors, Isabelle tu dis qu'il y a Isabelle Perdrio avant? Je revérifie mais je crois pas. Hein. Parce que moi j'ai eu Ingrid qui a répondu noir nu et Carole qui a répondu noir nu en premier. Après il y a eu Fabienne qui m'a mis noir nu. Mais la première personne qui a mis Memento c'est bien Anne. Hein. Et j'ai même pas le commentaire de... Alors moi je fais suivant l'ordre que je reçois les filles. Hein. Je fais suivant moi l'ordre que j'ai sur... parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hein. Je ne veux offusquer personne, hein. C'est un jeu les filles, hein. Vraiment vous offusquez pas, ne vous prenez pas la tête. Hein. C'est un jeu, voilà, je ne veux pas, faire de problème et de discorde, hein. Surtout pas, on passe un bon moment.
toutes les mêmes, comment dire, les mêmes vitesses de réseau et tout ça. Et moi, je prends en fonction de ce que je reçois sur le live. Mais je veux surtout pas vous faire de peine à qui que ce soit et offusquer personne, hein, vraiment. Ah, Valérie, oui, effectivement. Allez, on continue. Ingrid a la raison, on continue le projet. On va faire maintenant le petit mécanisme d'intérieur, d'accord. Donc là, vous allez prendre le dernier morceau qui nous reste, donc 9,3 par 9,3. Et donc, vous allez venir coller le dernier papier, le dernier morceau de papier imprimé qui vous reste, qui fait, que je ne sais pas de bêtises, 5 cm par 5 cm. Et on va venir le coller dans le fond, d'accord? Bonjour Christelle. Alors le projet, c'est la boîte shaker qu'on fait aujourd'hui. Oui Claudine, merci. Alors, donc le petit papier imprimé 5 par 5, vous venez le coller donc, sur le morceau 9,3 par 9,3. Vous venez le coller dans le fond. En fait, ça, c'est le mécanisme qui va être à l'intérieur, d'accord? C'est le petit réceptacle qu'on va faire pour pouvoir mettre nos sequins à l'intérieur. Merci Manou, c'est gentil. Oui, j'essaye de vous faire profiter des cadeaux, c'est sûr. Donc ça, vous venez coller dans le fond. Et vous pouvez aussi tout de suite coller, si vous voulez mettre un petit message, une déco, quelque chose, vous pouvez venir le coller aussi déjà tout de suite dans le fond. Donc là, moi, j'ai fait une petite étiquette joyeux anniversaire. Merci Valérie. On met une petite étiquette, voilà, moi je fais joyeux happy birthday ce coup-ci. Et on va venir la coller dans le fond tout de suite. Alors là, je vous conseille vraiment la déco, enfin votre message ou la déco que vous avez choisi, vous collez à la colle. Ne mettez pas avec de la mousse 3D parce que sinon vos sequins ils vont venir se mettre en dessous, ils vont se perdre et vous les verrez plus et ça sera pas joli. Donc vous venez vraiment là coller votre étiquette. D'accord? Oui maman, les filles sont sages, mais là ça commence un peu j'entends à papoter, je pense elles veulent aller dehors là. Hop, donc là vous avez fait la petite déco et donc là vous allez venir marquer tous les plis de votre petit mécanisme. Donc on vient marquer tous les plis. Oui Lily, merci. C'est vrai que c'est toujours plus fun d'avoir des petits cadeaux, je vous l'accorde. Après, je veux pas que ça crée de discorde et de problèmes, hein, parce que sinon j'arrêterai. Si ça fait trop de problèmes, je le ferai plus. Moi, l'essentiel, c'est que voilà, je veux passer un bon moment avec vous. Je vous partage des trucs et astuces. Je vous fais découvrir les produits Stampin' Up. Et puis, bah, je vous en fais profiter aussi, quoi. Donc là, vous marquez les plis de votre... Et alors, ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez, on va venir insérer en fait ce mécanisme. Je vous le montre après, on le fera correctement. Vous voyez, il va venir s'insérer à l'intérieur de la découpe qu'on vient de faire. Merci Sandrine. Merci Carole. Merci Fatou, vous êtes gentil, vous êtes adorable. Et en fait, on va venir insérer le mécanisme à l'intérieur de notre couvercle qu'on a découpé précédemment. Alors, avant de le mettre, de l'installer sur le couvercle,
grâce aux petites languettes qu'on a découpées là ici, on va venir le fermer. Mais alors attention, les languettes surtout vous les collez bien à l'extérieur, d'accord? Parce que si vous les mettez à l'intérieur, les languettes elles vont se voir et ça va pas être joli. Donc vous les collez bien à l'extérieur, d'accord? Merci Marlène. Donc là vous mettez un petit point de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en fait on vient coller à l'extérieur, d'accord? Je répète, on vient coller les languettes, voilà, vous venez coller les languettes là à l'extérieur, d'accord? Je ne sais pas si on voit. Parce que ça va être caché dans la boîte à l'intérieur, après on ne le verra pas, d'accord? Je crois que vous devez peut-être entendre mes filles, elles sont en train de se chamailler. Hop, on vient coller les 4 petites languettes. Hop. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de colle, hein. Il y a un petit point, ça suffit. Hein. Et la dernière languette, elle s'est échappée. Hop. Et ici, le dernier. Voilà. D'accord? Donc vous vous retrouvez avec votre petit truc comme ça, votre petit réceptacle, on va l'appeler comme ça. Hein. Et donc, vous allez venir, avec les 4 languettes qui vous restent, vous allez venir l'insérer à l'intérieur du couvercle que vous venez de découper. D'accord? Et les 4 languettes, elles vont vous servir à le fixer par-dessus. D'accord? Comme ceci. Vous comprenez le truc? Donc là, vous collez à la colle aussi vos 4 petites languettes sur la base, en fait sur votre couvercle de base. Donc là, on accompagne le papier et on attend que ça ait bien collé, bien séché. Hop. Un petit peu de colle. Hop. Les 2 derniers. Ça va le Québec? Vous êtes toujours avec nous? Ou vous êtes parti? Il y avait France, j'ai vu. Et la dernière. Merci Christelle. Puis alors voilà, ce projet il est vachement bien dans le sens où on peut complètement l'adapter. Vous pouvez changer les dimensions de la boîte, la faire carrée, la faire plus grande. Oui, il y avait France et il y avait Agathe du Québec. Ok. Vous pouvez changer les mesures pour faire plus grand, faire un carré, enfin vraiment vous faire plaisir. Et ben voilà, donc on se retrouve avec ça. D'accord Audrey, merci. J'ai de la colle là-dessus, je vais l'enlever. Et donc ensuite vous allez pouvoir marquer les plis des côtés de vos boîtes, de votre couvercle, pardon, je vais y arriver. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, Audrey, tu n'hésites pas, hein. Tu m'envoies un petit message privé,
Je réponds aux questions, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Et on va venir ensuite coller grâce aux languettes. Avec un petit point de colle. Hop. Je vais la refaire, je crois, avec du papier noir. Ça peut faire super beau, avec un beau papier imprimé très vif. Le tutoriel papier, tu parles, Christelle? Il n'y aura pas de tutoriel papier, mais il y aura la vidéo sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, que tu pourras retrouver dès ce soir. Et je peux par contre publier les dessins pour les découpes, ça je peux. Mais tuto papier, non, j'en ai pas fait. Hop, on fait le dernier. Et après, je vous pose une question. Et donc là, notre couvercle, il est fait. Vous commencez un peu à comprendre le truc. D'accord, Sandrine, ok. Merci, Juliette. Ok, je mettrai tout ça sur la page Facebook, vous inquiétez pas. Vous commencez un peu à comprendre pourquoi il fallait pas coller le papier imprimé tout de suite, parce qu'il faut cacher les petites languettes. Allez, je vous pose une petite question, puis après on colle les derniers trucs. Alors, le troisième cadeau, c'est bon pour tout le monde? Merci Manu. Mettez-moi des petits pouces si c'est ok pour vous, pour celles qui scrapent. Sinon, j'attends un petit peu. Merci Fatou. Alors, le troisième petit cadeau, je l'avais déjà fait gagner la semaine dernière, mais comme j'en ai encore, j'en avais beaucoup. Hein. Du coup, je vous le repropose. C'est le papier pose dans les jonquilles. C'est un papier qu'on pouvait avoir à la Celebration. Et donc là, je vous le repropose. Donc c'est du 30-30 aussi le papier. Alors, la petite question. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oui, alors la question, c'est je vous demande comment s'appellent les personnes comme moi qui représentent Stampin' Up et qui vendent les produits Stampin' Up. Allez, top pour la réponse. Comment s'appellent les personnes comme moi qui représentent la marque Stampin' Up et qui vendent les produits et qui font la promotion de la marque Stampin' Up. Et donc, je vois que c'est Valérie Geoffroy, démonstratrice, c'est bien ça. Alors Valérie Geoffroy, félicitations, t'as gagné le papier. Je te note, Valérie Geoffroy. C'est démonstratrice, vous avez bien compris. J'aurais accepté ambassadrice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom? Mais c'est démonstratrice. Chez Stampin' Up, on dit démonstratrice. Donc c'est bien ça. Donc bravo à toi Valérie. Le papier pose dans les jonquilles et pour toi. Donc tu m'enverras un petit MP à la fin du live et pour avoir tes coordonnées et je t'enverrai le cadeau par la poste. Il vous reste une chance encore pour... Ah mince Nadine, dommage. Il y a encore une chance pour le bon d'achat de 15 €.
On finit la boîte et puis je vous poserai la dernière question. D'accord? Alors, du coup, on a monté notre boîte, on a fait le couvercle avec le mécanisme. Et il nous reste la petite découpe de papier imprimé avec le papier fenêtré. D'accord? Donc avant de poser votre papier fenêtré et de fermer votre boîte, eh ben, il va falloir mettre les petits sequins. Avec plaisir, Valérie. Donc on va mettre des petits sequins. Donc là, comme on est dans les tons verts un petit peu, on va mettre un petit peu de vert. Ça va faire joli. Et on va mettre un peu d'orangé pour donner un peu de couleur. Qu'est-ce que tu as fait finalement, Fatou? La boîte? Finalement, tu scrapes en même temps? Donc on vient mettre les petits sequins à l'intérieur. Et puis sur votre petit papier là imprimé avec le papier fenêtré, au dos, vous allez venir pareil remettre du double face pour pouvoir coller sur la base de votre couvercle. D'accord? Alors là aussi, je vous conseille de faire au double face parce que comme il y a le papier fenêtré, ça risque de pas bien coller si vous mettez de la colle. Ah oui, tu l'as fait finalement? D'accord. Et vous me montrez les photos après, les filles, hein, de tout ce que vous avez fait. Hein. Vous m'envoyez ça, hein, ou vous publiez sur la page Facebook. Hein. Moi, je veux voir ce que vous avez fait. Donc là, je viens mettre du double face. Et donc, vous allez venir coller sur votre couvercle et votre boîte, elle sera terminée et votre shaker, il sera fait. D'accord, Tabata, pas de souci. Il y aura sur YouTube et sur la page Facebook. Et donc ensuite, vous venez coller. Alors, on essaye d'aligner, faire quelque chose de pas trop moche. Voilà. Et du coup, vos petits sequins, ils vont être emprisonnés à l'intérieur. Et ça fait votre shaker. Voilà. Voilà. On se fait une petite déco vite fait. Alors, pour la déco, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai utilisé le petit set de tampons Nos Amis les Tortues. Et puis j'ai fait des petites tortues comme ça, trop mignonnes. Alors j'aime bien cette de tampons parce que on peut personnaliser le tamponnage dans la tortue. Alors ou on peut lui faire sa carapace directement, ou on peut tamponner. Là j'ai mis ses jours de fête. Et puis il y a une toute petite tortue là pareil qui est trop mignonne. Alors je sais pas si vous voyez mais j'ai mis des paillettes dessus. Je sais pas si on voit, ça brille sur la tortue et sur son petit nœud. Donc on va venir faire une petite déco, on va se le coller tranquille, mettre un petit bout de ruban. Un petit bout de ficelle dorée, ça fera très 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 joli. Et puis j'en ai fait une autre version, je vais vous la montrer après. Dans une autre couleur. Alors mon petit truc là, c'est que je mets un petit morceau de double face derrière pour coller ma petite ficelle. Ça évite qu'elle bouge, ça va la fixer. C'est ça, Claudine, il n'y a plus qu'à décorer. C'est chouette, hein? Eh ben oui, Lily, il faut essayer. Donc là,
Moi, je viens mettre la petite ficelle derrière. Alors, on la met comme on veut. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... D'accord, maman, la tortue, elle est pour toi. Et donc, on va venir la coller comme ça. On va mettre une petite mousse 3D. Merci, Agathe. C'est très gentil. Faut vous abonner à la chaîne YouTube, hein. Vous allez voir, faut aller faire un petit tour. Il y a plein d'idées. Toutes les vidéos que je fais, je les publie sur la chaîne YouTube. Et il y a pas mal de vidéos maintenant depuis 1 an que je l'ai ouvert, la chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver plein d'idées. Il y a plein de choses. Ah je suis contente si ça vous plaît. Merci, Carole. On va la mettre à peu près, voilà, comme ça, c'est pas mal ça. Voilà. On va mettre la toute petite en haut, qu'est-ce que vous en dites? La petite en haut. Et puis voilà. Le tour est joué. Merci Isabelle, c'est gentil. Merci Fabienne. Allez, la dernière question. Ça vous dit pour gagner un petit bon d'achat? Donc ça, du coup, je vous ai pas dit, mais le set de tampons, la tortue, ça va être une perforatrice. Eh ben avec plaisir, Anne. J'espère que ça t'a plu et que tu reviendras. D'accord, ok. C'est avec plaisir, Lily. Alors, dernière question. Je pourrais rajouter des petits brillants aussi, mais on va s'arrêter là. Donc voilà nos 2 boîtes. Pour celles qui ont scrappé en même temps que moi, c'est bon? Vous avez réussi? Vous vous en êtes sortis, les filles? Merci, Nicole. À bientôt, Nicole. Je te fais des bisous. Avec plaisir, Isabelle. Alors, le dernier petit cadeau, c'est pour un petit bon d'achat. Merci, Marie-Ange. Je vous propose un petit bon d'achat de 15 € à valoir auprès de moi pour une commande minimum de 60 €. Donc, je vous offre 15 € de réduction. Petite info, les frais de port vont augmenter chez Stampin' Up à partir du mois d'avril, à partir du 1er avril. Donc si vous voulez passer une petite commande, c'est maintenant parce qu'ils sont encore à 5,95 € là pour l'instant. Mais au 1er avril, ils passent à 7,95 €. Merci Carole. Merci Anne. Donc du coup, la dernière question pour le petit bon d'achat, donc de 15 €. Pour celles qui connaissent bien Stampin' Up, est-ce que vous pouvez me dire par qui est assurée les livraisons chez Stampin' Up? Qui est-ce qui fait les livraisons chez Stampin' Up? Top pour la réponse. Allez-y. Qui fait les livraisons chez Stampin' Up? À vous de jouer, dites-moi. Qui va gagner le petit bon d'achat de 15 €? Et c'est UPS et c'est Fabienne qui gagne le petit bon de 15 €. Bravo Fabienne. Et oui, c'est nos chers livreurs UPS qui nous livrent les commandes Stampin' Up. Ah, il y en a peut-être, c'est GLS peut-être chez toi, Valérie, je sais pas. En tout cas, moi, ici, c'est UPS. Donc c'est Valérie qui a gagné, Fabienne qui a gagné le petit bon d'achat de 15 €. Bravo Fabienne. Donc pour toutes les personnes qui ont gagné un petit cadeau, le petit MP après le live pour vos coordonnées. Avec plaisir Fabienne. Et alors j'avais fait une 3e version de la boîte. J'avais fait un autre... Oui, c'est notre papa Noël UPS, c'est vrai. Hein. J'avais fait une 3e version dans les couleurs corail.
Alors, c'est laquelle la préférée pour vous? Je suis trop contente si ça vous a... Ah, t'as tapé trop vite, Valérie, d'accord. Donc, du coup, il y a Isabelle qui a gagné le premier cadeau croquis du jardin. Anne Ma qui a gagné le ruban. Ensuite, on a Valérie Geoffroy qui a gagné le papier pose dans les jonquilles. Et on a Fabienne qui a gagné le bon d'achat de 15 €. Les trois, merci Fabienne. La rose, bah oui, quand on est un peu girly, la boîte bonne fête, donc encre animée. J'aime bien le corail et la seconde, d'accord, les tortues. Préférence pour la corail, d'accord. Là, c'est la collection, le papier, c'est cueillette des pêches. Alors, je vais basculer la caméra sur moi. Ah, je vous montre le projet du prochain live, ça vous dit, avant que je rebascule? Je vais vous faire des photos après des 3 boîtes et puis je les publierai. Les 3, France, elle adore les 3 aussi. Merci Fatou, toi aussi. Bonne journée, je te fais des bisous, à bientôt. Alors le projet de la semaine prochaine, on va faire une petite boîte de Pâques. Parce qu'il faut quand même qu'on pense un petit peu à Pâques, ça arrive bientôt, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Donc c'est une petite boîte de Pâques. Mais alors le petit truc, c'est qu'en fait, vous tirez de chaque côté et ça dévoile un côté un petit message et un côté une petite boîte pour y glisser des petits chocolats, une petite surprise, voilà. Donc je vous proposerai ça au prochain live. Merci Valérie. Tu n'oublies pas de m'envoyer un petit message pour ton adresse. Bisous. Bah oui Claudine, tu vois, et tu vas voir, c'est super facile à réaliser. Très 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 facile. On tire de chaque côté et ça vous dévoile un petit message d'un côté et une petite boîte de l'autre. Et là, le papier, je l'ai colorisé avec les brosses à estompe. Je vous montrerai un petit peu tout ça dans le prochain live. D'accord, Sandrine. Bon courage. Ah bah je vois qu'il vous plaît aussi ce petit projet. Alors, ça sera pas la semaine prochaine, le prochain live. Parce que il y a version scrap le week-end prochain et donc il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que oui, pour mettre sur la table, tout à fait Isabelle. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'ils ne seraient pas disponibles pour un live le week-end prochain. Donc dans le doute, j'ai préféré ne pas en programmer parce que effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas d'intérêt. Donc on le fera dans 15 jours. D'accord ? Je vous rappelle, juste avant qu'on se quitte, l'offre du moment. Si ça vous intéresse, là, jusqu'au 31 mars, vous avez des réductions sur la mini machine et sur un grand nombre de lots d'eyes et tampons. Donc profitez-en avant le 31 mars. Parce qu'en plus, comme je le dis tout à l'heure, vous avez encore les frais de port qui sont à 5,95 € là, si ça vous intéresse. Voilà, il y a aussi les fins de série, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne, vous verrez, il y a plein de produits du gros catalogue en fait, qui vont disparaître et donc du coup ils les mettent jusqu'à moins 50%. Et je vous redonne le petit code hôtesse, si jamais vous voulez commander auprès de moi sur la boutique en ligne, eh bien vous n'hésitez pas à saisir ce petit code hôtesse et donc avec ce code je vous enverrai un petit cadeau au début du mois prochain. Voili voilou. Je rebascule la caméra sur moi pour vous faire un petit bisou. Voilà. Et ben j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous remercie à toutes d'être venues. Ça m'a fait super plaisir. Montrez-moi toutes vos photos de ce que vous avez fait. Envoyez-moi. Surtout, scrapez bien, amusez-vous.
Et puis toutes celles qui ont gagné les petits cadeaux, et ben vous n'hésitez pas, un petit MP pour que j'ai vos coordonnées et que je vous envoie vos petits cadeaux. Je vous fais plein de bisous, plein de scrap bisous. Amusez-vous bien, passez un très bon week-end, soyez heureux surtout. Profitez bien des vôtres, profitez du soleil. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye bye. Bisous, à bientôt.